Ouais. Fait que je vais sonner un peu comme un robot. Ok. Je vais essayer de rejoindre parce que ma caméra n'est pas là. Regarde, pendant que Eloi n'est pas là, moi je veux dire pour les gars qui regardent, les gars et les filles qui regardent le training à la maison sur le record, ça va être bien important de repasser et de répondre aux formulaires qui vous ont été envoyés pour pouvoir répondre aux questions pour les managers et les grandeurs de chandail, etc. Ouais, exact. Les formulaires de pré-saison à remplir. Donc, les gars, content que je viens à parler de ça. Donc, je suis pas moi qui regarde, comme je l'ai répété. Juste un peu le formulaire pour le trouver sur le chat, pour le trouver sur le Notion webpage. Comprenez ça, s'il vous plaît. Super, super important pour vos informations. Justine, je vois que tu as main levée. Oui, ben en fait, j'ai fait le formulaire, mais ça parlait pas de grandeur de chandail puis tout. Fait que c'était-tu la même affaire? C'est le bon formulaire et on a oublié de mettre cette question-là dans le formulaire. Donc, on va peut-être vous demander ça individuellement plus tard. Mais en effet, c'est une autre question qu'on doit vous demander, mais j'ai comme oublié de la mettre dans le formulaire. On va mettre une petite note d'ajouter ça dans le formulaire. Donc, bon catch, Julien. Donc, juste pour move forward, gros shout out à Hugo et à Simon qui ont commencé à cogner des portes. Ils ont cogné samedi, lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui. En fait, c'est les ventes de hier. Donc, ils sont déjà à 17 ventes en 4 jours. Puis ces gars-là vont probablement finir dans les paliers à comme au-dessus de 40% de commission. Donc, je laisse faire un peu les maths en 4 jours, comment ils sont faits. Ça, c'est en mars. OK? Donc, pour qui regardent ça, imaginez-vous, eux font déjà ça en mars. Donc, imaginez-vous comment ils vont faire durant l'été. Puis, tu sais, dans ces deux gars-là, c'est comme les meilleurs vendeurs au Québec, no questions asked. Probablement les meilleurs vendeurs au Canada, puis ça serait pas un stretch de dire ça, qui vont probablement être les meilleurs de cette année en tout cas. Donc, je considère des très, très gros buts. N'importe qui, même moi, je trouve ça informatif d'aller voir ces vidéos-là, même si ça fait 4 ans que je fais ça. Allez voir les vidéos de Hugo, de Simon, c'est sur le Notion page. J'espère que tu sais de quoi je parle. Si vous savez pas de quoi je parle, mettez votre main levée, je vais parler de ça. Allez voir ça, il y aura le pitch d'Hugo, le pitch de Simon, comment ils font leur pitch, de quoi ils parlent. Yes, Charles. Ah non, t'avais pas dit de lever la main qu'ils sont. Tu savais pas de quoi tu parles, Oui, ok, good. Est-ce que t'as aucune idée de quoi je parle? Pas de stress, je vais vous montrer ça. Donc, t'as jamais vu cette page-là, Charles? Non, on parle tout. Ok, cool. Ben écoute, bon rappel pour tout le monde. Ça, c'est le pre-season training. C'est vraiment là que vous avez accès à toutes les trainings. OK? Donc, si vous rentrez ici, service et bébite, vous allez avoir le recording qu'on a fait la première semaine de l'été. Donc, tout le monde qui recommence à faire les trainings, qui rejoint l'équipe en ce moment, allez voir évidemment cette vidéo-là ici. Training sur le service, training sur les bébites. La prochaine vidéo de formation, vous allez avoir le pitch écrit qui est ici. Donc, si vous cliquez sur ça, vous avez accès au pitch d'intro qui va être écrit. OK, donc, c'est en pratique pour vous pratiquer avec ça. J'ai accès à la deuxième session où on a parlé un peu du pitch intro. Regardez ça, voir les intro slides aussi de ce pitch-là. Sinon, vous allez aussi avoir des vidéos de formation que Philippe a fait il y a quelques années. Donc, introduction, crédit, mécanique, close, overcome objection, les fondamentales les plus importantes de Self Superstar. J'ai la chance de voir évidemment exactement ce que je parlais, les exemples de pitch. Donc, un pitch que moi j'ai fait aux portes, évidemment, un pitch d'action que j'ai fait aux portes, un audio pitch que j'ai fait à Shannon, une vidéo que j'ai d'un pitch de client, puis évidemment, ça, c'est pas des vrais pitchs aux portes, mais c'est quand même un practice pitch, montrer le pitch du go, montrer le pitch de Simon. Ici, vous avez Vantage Pulse. Qui ici a aucune idée c'est quoi Vantage Pulse? À main levée aussi. Robin, Jean-Gab. OK. Donc, je vais réexpliquer c'est quoi Vantage Pulse. Donc, Pulse, dans le fond, c'est la plateforme qu'on va utiliser, qu'on a pour faire encore plus de training. Comme j'explique, on a beaucoup de training. Ça va quand même plus organisé. En ce moment, on est en train d'introduire pour la mettre en français. Pour l'instant, elle est en anglais. Donc, si vous voyez ici, c'est sur Vantage Post. Vous avez tout reçu. Même Julien, je pense que les gars de Sherbrooke, comme Jean-Gab, ont déjà reçu des mots de passe pour activer leur compte. Yes. Cool. Donc, n'importe qui à Québec, rentrez si vous voulez vous loguer sur Vantage Post. Écrivez maintenant à vantagepost.com. Rentrez votre email, cliquez Forget Password. Ça vous envoie un nouveau password pour écrire votre mot de passe. Créer un nouveau mot de passe pour login
dans Vintage Post. Puis ça, justement, vous êtes capable de voir le leaderboard, combien de ventes Hugo a fait, combien de ventes Simon il a fait. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir Simon, il a fait 6 ventes aujourd'hui, Hugo, il a fait 3 ventes. Donc, vous êtes capable de voir ça. Vous êtes capable de voir ça à travers l'été, évidemment aussi. Puis, vous avez accès au training, juste ici. Tout le training au complet, quand même beaucoup d'affaires à aller chercher. Donc, toujours plus de training, il en manque jamais. Puis comme je dis, si vous avez fini le training au complet et vous n'avez rien du tout à regarder, ça va me faire excellent plaisir, moi, Julien et Jasmine, de vous acheter des livres vidéo pour que vous continuez à faire votre training. OK? Jean-Gab, je vais ta main levée. Ouais, Vintage Post, là, ça c'était. Moi, j'avais réussi à m'inscrire, mais c'était juste sur un site internet. Genre, j'avais pas trouvé d'application. Mais est-ce qu'il y a une application ou c'est vraiment juste sur Internet qu'on peut y C'est accéder? vraiment le site Internet de True North Academy. Il n'y a pas d'application soi-même, peut-être dans le futur, mais on n'est pas encore assez cool pour faire ça. Si quelqu'un est un développeur et il peut faire ça gratuitement, je l'invite à le faire. Good. J'en garde. Non. Pas très bon dans ce domaine-là, OK. malheureusement. Donc, je promets, puis si vous êtes vraiment genre, vous comprenez vraiment pas comment vous login sur Vintage Post, j'ai fait une vidéo qui explique comment vous login dessus. Vous pouvez regarder ça pour comprendre. OK? Évidemment, ici, il y a tout le contenu sur les ventes, Vintage Marketing, le podcast. Justine, je sais que tu as vraiment regardé beaucoup des podcasts, toi. Qu'est-ce que tu en pensais? Ça vaut-il la peine de les regarder? Oui, ça vaut vraiment la peine. Ben, c'est tout genre des reps avec full d'expérience, puis tout ce qu'ils disent, ben, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment cool. Moi, j'étais full étonnée. C'est vraiment une bonne production aussi, là. C'est vraiment intéressant. Oh, ouais, c'est pas un podcast qui est genre un zoom, là. C'est comme en personne, puis genre haute qualité, puis il y a des setups et tout, donc c'est vraiment hot, c'est vraiment bien fait. Puis genre, on n'a pas de temps out there, mais genre, allez voir ça, c'est fantastique comme affaire. C'était quel ton préféré? Mon préféré, je sais pas, mais tu sais, genre, il y avait Quinn Pose, puis plein de noms de même. On dirait que c'est comme genre devenu Loki des célébrités parce qu'elles sont comme sur les podcasts, puis sont partout sur Insta, là. Fait que. Mon rêve, c'est de finir là-dessus un de ces jours. Mhm. Cool, ben écoute, ça c'est vraiment fun. Allez voir ça, comme je te dis, c'est vraiment du bon contenu. Allez voir. Vraiment plus comme mindset. Vraiment donner le mindset de l'été, puis comprendre genre l'effort qu'il faut mettre, puis comment c'est ta qualité. Donc, je conseille d'aller voir ça. Par exemple, ici, on a Caleb Bishop. Caleb Bishop, qui est, je sais pas si tu as vu celui-là, Justine, mais il a fait 1 million de dollars en revenus en 6 mois. Okay, donc, genre, évidemment, c'est assez imaginable. Genre, le gars, il a fait probablement au-dessus de 600 000 dollars en commission en 6 mois. C'est la 4e année qu'il faisait la job. Okay, donc, allez voir ça si vous voulez. On a ça Superstar, Dual Door Millionaire. On a des livres sur le body language, des livres sur The Way of the Wolf, Jordan Belfort. Donc, pensez d'aller voir ça. Puis, si vous voulez voir aussi, on a Meet le Team. Je vous invite à aller voir un peu des photos. On a des photos de l'équipe au complet, voir un peu à quoi on ressemble. Le Eastern Dynasty, un peu les partners ici, Québec, évidemment, pas trop montrer trop d'images, mais pour les voir ça au propre temps, comme dirait le temps. Okay? Donc, je peux retourner à nos moutons ou. Oh boy, ça marche-tu? Ça change pas de page. OK, 30 secondes. All right. Cool. Fantastique. Donc, quand juste donner un gros shout-out à Hugo et à Simon qui sont en train de vraiment kill it. Côté des ventes, allez voir leur page, c'est une fantastique idée. OK. So, next thing, je parlais justement du training, donc on a déjà parlé de ça. Puis, grosse annonce, on va avoir un mixeur le 30 mars à Québec, au Office de Québec, pour ceux qui ont la chance de le voir. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, vous aurez la chance de le voir maintenant. OK? Donc, si c'est un dimanche, on fait ça de 5h à 8h, de 7h à 8h. Il y aura un appel, c'est un company-wide training call. Il y en aura 3 avant le début de la saison. Puis on va le regarder tout le monde en groupe. Puis avant ça, il y aura un pizza party, on aura plein de nourriture, on aura plein d'affaires. Puis c'est le monde qui vient de Saguenay. Charles, je pense à toi. On a des gars qui viennent de plus loin, je pense de Bécomo qui vont être là aussi. Chapeau à vous, c'est regardez la vidéo. Je sais qu'on a des gars qui sont là-bas en technique policière. Donc chapeau, je pense que c'est Pierre-Marc qui est là-bas. Thomas. C'est Thomas. OK, ben chapeau à toi, Thomas, de venir sur le jeu.
Puis les gars qui se passent de Montréal aussi, Châteauroux, c'est quand même 3 heures de route. Donc, ça vous avez la chance de voir encore leur fils. Puis si vous voulez venir plus tôt, profitez vraiment de la journée. C'est pas confirmé à 100%, mais on va vraiment hoster une game de basket. C'est vers 1 heure, vers 2 heures, avant de commencer à 5 heures. Donc, si vous voulez venir d'avance ou une game de basket, on a plaisir de jouer avec vous. Puis à 5 heures, votre office, pizza, party, première corrélation, un peu de training. Plus low-key, je vous dirais, peut-être juste parler avec le monde, profiter, genre d'affaires-là. Robin, je veux que ta main levée. Yes, moi je pourrais être là, mais c'est sûr que je vais être en retard parce que je travaille avant jusqu'à 5 heures. Mais si j'arrive vers 6 heures, 6h30, est-ce que c'est correct quand même ou ça vaut pas la peine que je vienne? T'es fini, je te mets au bûcher puis t'es hors de l'équipe. Non, c'est correct. Tu vas être correct. Bien, si t'es capable de venir, ça va être parfait à voir. T'es capable de parler à ta job puis genre peut-être finir un peu plus tôt. Ce serait fantastique. Puis sinon, écoute, je suis content de t'avoir à 6h, 6h30. Les gars qui sont à Montréal, plaisir de donner des lifts ou d'arranger. Je sais que Jasmine qui part de Montréal, on aura une couple d'autres de gars. Ouais, Xavier, j'ai écrit aux gars de Montréal par rapport à ça. Mais ils vont revoir le recording puis ils vont voir ça. OK? Fantastique. Charles, tu peux enlever ta main si tu veux. Je vois que tu es encore levé, mais je vais que tu n'as pas de questions. Donc, autre housekeeping task. Évidemment, guys, l'équipe commence pas mal à se remplir. Pas mal fini le nombre de monde qu'on va engager. Il reste quelques petites autres places. Puis, je sais que chacun d'entre vous, c'est des studs. Puis, typiquement, des studs, ça connaît d'autres studs. Je veux dire, Julien et Xavier, les deux, vous êtes venus ensemble faire le travail. Tu peux un peu parler comment c'était fun la partie d'apporter ton ami, puis comment vous avez aimé ça? Ben, ton ami, ton frère, en fait, pour vous, là. Honnêtement, c'est tellement un avantage d'avoir quelqu'un, d'avoir quelqu'un que tu connais ou avec quelqu'un que tu t'entends bien. Moi, avec mon frère, c'est sûr que c'était encore plus facile, là, mais d'avoir quelqu'un avec qui tu es capable de relate tout l'été, puis d'avoir quelqu'un avec qui tu es proche, ça rend tellement les choses plus faciles parce que tu as du fun avec cette personne-là, tu as confiance aussi avec cette personne-là aussi, tu as quelqu'un sur ton retourné si jamais c'est plus difficile ou justement, tu es capable d'encourager l'autre personne quand ça va bien ou ça va moins bien. Mais d'avoir quelqu'un qui est avec toi, tu sais, je pense encore surtout à notre équipe, nous autres, là, où est-ce qu'on a pas mal tout le monde déjà a des connaissances clés entre. Fait que je pense que moi, ça va faire un beau gros mélange là, cet été, là, ça va être génial. Ben oui. Puis Xavier, peux-tu parler un peu comment c'était vous, toi et Julien, vous étiez compétitifs entre vous, puis comment ça vous a aidé à faire plus de ventes? C'est pas compliqué les jours que Julien il vendait plus que moi, puis les jours que je vendais plus que Julien. Il était genre, hey, je suis content pour toi, mais genre, j'ai vraiment le seum, là, ça me fait chier dans le fond. Fait que ça fait qu'à tous les jours, t'es comme toujours en train de chase après l'autre. Quand il y en a qui est malade, t'as pas le goût d'être malade. Quand genre, c'est constant. Là, si mettons, t'es plus down une journée, lui, il est pas down, fait qu'il te motive. C'est vraiment un bon moyen de pas te sentir que ça soit pas lourd du tout pendant l'été. Là. Cool, man. Donc, genre, honnêtement, il y a tellement d'avantages avec des amis. Si vous connaissez du monde qui serait peut-être intéressé, quelqu'un à votre école ou whatever, qui serait intéressé par ce travail-là, parlez avec lui. C'est déjà fait de journée qui peut changer des vies. Donc, je suis intéressé de prendre une couple de personnes. Puis, toujours plus fun de faire ça avec des amis. Donc, petit Reflow programme qu'on fait cette année, c'est super simple. Dans toute l'équipe au complet, Sherbrooke, Québec, la personne qui envoie le plus de referrals, donc les top 5 qui envoient le plus de monde qui serait intéressé de travailler dans le travail, qui font au minimum une entrevue, ils vont recevoir un Insight Range Jacket. Je ne sais pas si Xavier, Julien, vous en avez un. Cédric m'en doit un. Vous n'en avez pas un. Je peux garantir que vous espérez de l'avoir. Ouais. Je garantis que vous espérez de l'avoir un. C'est dans ma to-do list de trucs à acheter. Genre, sérieusement, c'est un must pendant l'été. Parce que les jours où il pleut, on cogne aussi. Moi, je me rappelle, moi, j'étais content quand il pleuvait, parce que moi, j'en ai un. J'étais content quand il pleuvait parce que, genre, je suis capable de wear mon merch. Puis je suis comme, man, j'ai la tête fresh en ce moment. C'est vraiment bon, Inside Jacket, qui coûte quand même comme 80$. Donc, c'est pas un cheap. Donc, les top 5 qui vont être capables d'en prendre plus, on va tous nous acheter un. Puis, additionnel sur ça, ces 5 personnes-là auront le first pick pour choisir la chambre qu'ils veulent. Donc, vous arrivez au housing, ils ont la chance de décider la chambre qu'ils veulent avoir. Donc, quand même un gros privilège, surtout dans les chalets qu'on a à Québec ou à Sherbrooke, où des fois, les chambres sont un peu différentes. Des fois, il y a un lit. Il y a des chambres qui ont 2 lits. Donc, c'est beaucoup plus intéressant par rapport à ça. Donc, une petite affaire pour vous motiver
en amener, mais la méthode numéro 1, c'est vraiment juste de travailler avec vos amis. Donc, de penser un peu à ça. Monde qui regarde la vidéo en recording, pensez à ça, prenez des notes, puis allez voir si c'est du monde qui pourrait aimer faire le travail. Puis, s'il y a du monde, envoyez le numéro à Julien, à Jasmine, à moi. On pourra juste appeler ce monde-là, puis leur parler un peu du travail. Évidemment, se parler de leur travail avant, pour s'ils sont intéressés. Puis après, on pourra les appeler, puis leur parler de ça. Je regarde. Ouais, sinon, c'est un peu off-topic, là, mais les choix des chambres dans les maisons, à part les top 5, là, c'est-tu premier arrivé, premier servi ou c'est comment que ça marche? Ouais, ça dépend un peu de comment on peut décider ça. Des fois, souvent, on fait des incentives pour décider c'est qui va les recevoir. Après ça, sinon, ça devient juste premier arrivé, premier servi. Puis des fois, c'est décidé de l'avance. Tu sais, je veux dire, si on a du monde qui s'entend mieux ensemble, on les met ensemble. On peut un peu orchestrer ça, mais typiquement, premier arrivé, premier servi. Jean-Gab, nous, on va regarder pour l'office. Probablement qu'on va faire de quoi qui va ressembler à l'année passée, là, du genre tirer à la courte paille, fait que tu le laisses au hasard. Là, très souvent, c'est ça. Là. C'est sûr que là, vu qu'il y a un incentive en jeu dans le top 5, les gars, mettons de Sherbrooke ou de Québec, qui sont, les filles aussi, là, qui sont dans le top 5, ne vont pas être inclus là-dedans, mais sinon le reste, ça peut être fait au hasard ou comme elle a dit avec des incentives. Cool. Exact. Parfait. Cool. Ben écoute, on va finalement rentrer dedans. OK, en fait, même pas. Shout-out vraiment à Charles, Jérémy, Jean-Gab et Oli qui avaient en fait justement un autre call mardi passé. Ils ont leur petit groupe chat. Vous pouvez envoyer un message à Charles, Jérémy ou Jean-Gab ou Olivier pour justement faire partie de leur petit sous-groupe qui ont comme leur propre groupe chat pour céduler leur propre call, leur propre training call. Si ça vous intéresse à participer, à faire d'autres appels avec eux. On n'est pas dans les appels nous-mêmes, mais moi, je ne suis pas dedans, mais tu sais, ils se traitent quand même. Je sais pas, Jean-Gab, comment c'est passé? Charles, cette communauté, c'est comme intéressant, ça valait-tu la peine? Ouais, c'était vraiment cool d'avoir du feedback. Surtout de Charles qui a déjà fait du porte-à-porte là, pour TELUS. Fait que, tu sais, il connaît un peu plus certains trucs que moi et que les deux autres gars, je pense. Puis c'était le fun de voir ce que les autres pensaient de notre présentation. Puis souvent, c'était des messages d'encouragement. Fait que ça motive à continuer à se pratiquer et à étudier pour être prêt avant le début de l'été. Ouais. Puis ben, Jean-Gab, j'adore ta photo que tu as mise sur ton Facebook. Ouais, on est capable d'avoir accès. Ta photo-là. C'est secret, man. Moi. Tu mets ça sur ton Facebook, c'est genre un de tes amis qui a posté ça genre en 2012. Là. Ah. C'est moi le coupable. J'adore ça. OK, cool. Ben, écoute, peut-être le call va prendre plus qu'une heure. Donc, c'est capable de rester un autre 15 minutes. On va prendre un autre 45 minutes à partir de maintenant. Mais de quoi on parle de comment vendre. Donc, on sait comment parler de service. On sait comment cogner une porte. On sait comment faire un pitch d'intro. Mais comment est-ce qu'on vend le service? Okay? Comment est-ce qu'on meet le need? C'est quoi create le need? C'est quoi le sales cycle? Comment est-ce qu'on vend ça? C'est quoi les frameworks pour mieux comprendre comment vendre? À bien lever, qui connaît c'est quoi le sales cycle? Tout le monde qui sait un peu c'est quoi? On a Robin, on a Charles, Jasmine. All right, bon, ben écoute, c'est bon. Coupe de base un petit peu, mais pas trop. Donc, j'ai la chance de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Okay? Donc, le sales cycle, c'est vraiment les étapes de la vente. C'est le plus gros framework pour comprendre genre, le pitch qu'on va faire au complet. Donc, on a parlé du pre-impression. On a parlé déjà du intro. Puis après, il y a create the need, meet the need, close, puis resolve les concerns. Ou le monde qui sont un peu des haters, qui vont appeler ça des objections. Moi, j'aime ça appeler ça des questions ou des concerns. Donc, create the need, c'est à partir de la vente où on va vraiment identifier le besoin, puis on ne crée pas un besoin, ce qu'on crée, c'est une émotion. Donc, on va identifier le besoin. Donc, évidemment, on ne vient pas créer des fourmis chez le monde. On va identifier qu'ils trouvent des fourmis autour de leur maison. On vient identifier qu'ils ont des fourmis dans leur maison, qu'ils ont des souris, qu'ils ont des araignées, qu'ils ont des perce-oreilles, whatever. Puis, on vient ajouter une émotion à ce besoin-là. Okay? Puis, on va parler un peu des émotions qu'on peut faire réagir au monde un peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va expliquer notre service. Donc, souvent plus les caractéristiques de comment on vient résoudre le besoin qu'ils ont, résoudre leurs émotions qu'ils vont avoir. Puis ensuite, donner les résultats du service. Qu'est-ce qu'on fait après, évidemment?
on va essayer de close la vente. Et qu'est-ce qui va arriver quasiment tout le temps? Ben, ils vont donner une objection. Ah, j'ai goût d'y réfléchir, ça coûte trop cher, je vais parler à ma femme. Qu'est-ce qu'on va faire à ce point-là? Est-ce qu'on va juste arrêter ici puis partir? Évidemment pas. On va faire ce qu'on appelle un loop, puis on va recréer de nouveaux besoins, réidentifier quelque chose d'autre, recréer une nouvelle émotion, leur reparler d'une partie du service qu'on n'avait pas parlé avant, réessayer des clauses, ils vont donner une objection, on va recommencer, puis c'est comme ça qu'on est capable de faire le loop. C'est pour ça que durant l'été, vous allez entendre des phrases des fois, je les self-cycle 15 fois. Charles, je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase-là à un moment donné quand tu connais Portellus. Ah oui. Ouais. Les 150 15 fois pour qu'il achète. Donc, je vais parler plus tard comment ça fonctionne, tout ce kit-là. OK? Mais avant de se rendre là-dedans, on va commencer à la base où on est après introduction. Pas pourquoi l'image ne marche pas. Donc, dommage pour vous. Qu'est-ce que les gens savent de nous une fois qu'on cogne à leur porte? C'est quoi les informations qu'ils ont sur nous? Justine. C'était quoi que le monde. Genre, si t'es confiant, si t'as l'air de savoir de quoi tu parles. Non, c'est quoi que le monde savent à propos de nous? On a connu une porte, on a fait une page d'intro. Qu'est-ce qu'ils savent à propos de nous? C'est quoi les informations qu'ils ont reçues? Ah, ok, t'es un vendeur. C'est un vendeur, absolument. Tu vends du pest control. Ils savent qu'on est le bug guy. On est le bug guy, on vend quelque chose, puis ils savent qu'on fait ça, qu'on fait les voisins, puis qu'on fait ça pas cher. Ok. Vraiment, ils savent pas grand-chose. Ils savent qu'on est un bug guy, ils savent qu'on s'occupe des voisins, puis ils savent qu'on fait pas ça cher, mais à la fin de la journée, ils savent même pas c'est quoi le service qu'on offre. Pour eux, ils peuvent imaginer qu'on offre un service d'extermination, puis on est l'exterminateur du service. Évidemment, un peu d'intro, le but, c'est de downplay toute cette affaire-là. À la fin de la journée, le monde n'a aucune idée quel sont les services qu'ils ont eu. Ils ont simplement, genre, un service de pest control, c'est pas quelque chose que le monde va souvent recevoir à leur porte. On est, tu sais, ça commence il y a 2, 3, 4 autres compagnies qui font ça à travers le Canada. Ça commence à être populaire. C'est un peu un temps. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Mais genre, au Québec, on est la seule. Donc, le monde n'est pas vraiment au courant comment ça marche sur ce service-là. Donc, le but, ça va être de leur faire comprendre très, très, très rapidement c'est quoi notre service qu'on offre et comment on l'offre. OK? Donc, le but, c'est donner du service et vraiment donner ça comme un message, puis pas faire paraître qu'on est un vendeur. Encore une fois, comme on a parlé dans les appels avant, pas paraître comme un vendeur. On veut vraiment paraître comme un... juste m'assurer que l'appel est recordé. Ah, c'est bon. C'est encore recordé. Parfait. Donc, je ne veux pas paraître qu'on est un vendeur. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Super rapidement, je te fais l'introduction. On va parler des 3 parties du service. On va parler comment on fait l'application liquide, qu'on fait la granulation, puis qu'on fait le traitement des araignées. That's it. On va parler de ça, leur faire comprendre ce qu'on fait, qu'on ne va pas rentrer en détail sur tout, on va pas parler, on va rester super bref, on va toucher un peu sur ça. On va faire évidemment beaucoup de communication, des questions et beaucoup de communication non verbale. Puis là, je m'entête, OK, est-ce que ça fait de sens? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Des questions de genre. Puis surtout, on va leur faire comprendre très rapidement qu'on fait un entretien, on fait de la maintenance, puis on a un service 4 saisons. On vient en été, en automne, en hiver, puis au printemps. Jean-Gab? Ouais, il n'y avait pas 4 volets au service. Genre, il y avait le spray entre les 2 murs, là. Je sais plus c'est quoi le nom. La poudre. Oui, il y a beaucoup de volets de service. Je veux dire, il y a la poudre d'entrée de la maison, il y a les appâts souris, il y a la calfeutration, on va enlever les nids de guêpes. Je veux dire, on met des gels, on va faire de l'application liquide dans la maison, on peut mettre des appâts dans la maison. Il y a tellement d'affaires qu'on fait, mais comme on ne va pas tout parler de ça. On garde ça strictement simple. Ça, c'est juste après l'introduction. On veut parler de genre le minimum, puis juste comme l'essentiel du service. Pas l'essentiel, juste comme quelques informations pour que le monde comprenne un peu qu'est-ce qu'on fait. OK, genre, le service avec des applications liquides, traite un peu le terrain au complet, puis enlève sur de l'araignée. OK, je comprends un peu qu'est-ce qu'ils font. OK? C'est vraiment ça le but, juste qu'ils ont le message, puis ils comprennent un peu qu'est-ce qu'on vient faire chez eux. OK? Donc, maintenant,
c'est quoi les techniques vraiment du pitch? Comment est-ce qu'on approche un peu le pitch d'intro, puis les techniques qu'on va utiliser dans le pitch un peu initial. OK? Donc, numéro 1, c'est quoi qu'on pitch? OK? C'est quoi qu'on pitch? Il faut comprendre ça. C'est pas un service où on vient seulement une fois à la maison. C'est pas un service où on vient seulement une année à la maison. C'est un service 4 saisons. On vient chaque année, on fait de la maintenance, l'entretien. On va venir banaliser un peu le service. On va venir le downplay. On ne vient pas dire, ouais, genre, il faut rendre ça clair dès le début que, ouais, on prend un service saisonnier, on rend ça downplay, ouais, genre. Je dis pas ça, mais je fais sonner comme si c'était la tonte de pelouse, right? J'enlève j'enlève des herbes, des pissenlits autour de la maison, right? Je banalise un peu le service. Ouais, c'est pas des maisons qui vont tomber, pas le voisin, il dit, ah, le voisin à côté de chez vous, madame Charpentière, c'est la maison complète en train de s'écrouler. Comme, définitivement pas ce qu'on va dire au pas, OK? Ce qu'on va venir vendre, moi, c'est comme ça que je le vends. C'est un service qui vient traiter les fourmis et les araignées. Et tout le reste, on fait gratuitement. Moi, comment je le vends? Je fais un service, je fais une application liquide, je fais de la granulation, je fais. Oh my God, je vais. L'application liquide, j'enlève les toiles d'araignée. Excuse-moi. L'application liquide, la granulation, j'enlève les toiles d'araignée. Tout le reste, je le donne gratuitement au client. On fait ça en bonus, on fait ça gratuitement. Puis je dis pas genre, on fait ça gratuitement pour vous, right? C'est salesy. Je dis juste comme, on fait juste ça gratuitement, c'est un programme pour rien de plus cher. Donc, mon service, je le vends à 800 $ pour les fourmis et les araignées, l'application liquide, la granule, enlever toile d'araignée, puis les souris, la filtration, la fine poudre d'entremet de la maison, la garantie, enlever toile d'araignée, l'interlock, tout ce kit-là, c'est un bonus que je donne gratuitement aux clients. Puis c'est un peu ça qu'on va parler côté AMO, pourquoi je garde ça en arrière, c'est quoi un peu la vision tactique après ça. Et évidemment, c'est quoi l'émotion qu'on pitch? C'est quelqu'un qui veut essayer son coup puis voir c'est quoi l'émotion qu'on vient pitcher à nos clients. C'est quoi l'émotion qu'on veut que le monde achète de nous, qu'ils vont ressentir après qu'ils achètent, qu'ils vont ressentir lorsqu'ils ont notre service. Non, je veux pas toi, Julien. Je veux avoir des rookies. Ça va être Jean-Gab, Robin, Lina. J'aimerais bien que Lina, tu me répondes. Je suis sûr que tu le sais en plus. C'est quoi l'émotion que le monde achète et qu'ils vont obtenir une fois qu'ils ont notre service? La satisfaction. C'est pas la satisfaction, mais c'est un très bon guess. Ils vont ressortir une sorte de satisfaction. Justine. De la paix d'esprit, genre. Boum! La paix d'esprit, absolument, Justine. Donc, chapeau à toi. Tu me Julien. Donc, oui, c'est la paix d'esprit que le monde vient de ressentir. Pourquoi? C'est la paix d'esprit de quoi? J'ai qui répondait. C'est quoi la paix? Ils vont recevoir la paix d'esprit de quoi? C'est quoi qu'on leur libère de leur paix d'esprit? C'est quoi qu'on va leur libérer de? Donc, c'est pas nécessairement une émotion maintenant que je vais chercher, mais c'est plutôt une genre d'action ou je dois expliquer, mais c'est quoi qu'on vient libérer? C'est quoi la paix d'esprit leur donner qu'il y avait comme avant? Est-ce que quelqu'un peut essayer de se répondre? Julien? Tu veux le dire? Ouais, vas-y. Ouais. On va essayer de se débarrasser des côtés dommages physiques, mais aussi juste de la nuisance en général. Exact. Donc, on va venir se débarrasser des nuisibles du monde et les dommages. Donc, c'est vraiment ces deux parties-là qu'on va se débarrasser de. OK? Nuisibles, qu'est-ce que je veux dire par ça? Une madame se réveille le matin, elle voit un. Tu sais, Jean-Gab, je parle de toi. Je pense que c'est toi qui as les silverfish. Tu te réveilles, tu vas dans la nuit, tu vois un silverfish dans ta cuisine. Man, c'est nuisible, ça te gosse, t'as peur, t'as pas le goût de voir ça durant la nuit. Tu vois une fourmi en automne, une grosse fourmi charpentière, tu dis même pas que c'est une charpentière, tu dis c'est dégueulasse, pourquoi j'ai une fourmi qui sort de mon lave-vaisselle? Okay? Pourquoi j'ai une fourmi qui sort de mon lavabo? Right? C'est tannant, c'est gossant, c'est pas beau. La madame qui sort à l'arrière de la maison, elle se prend une toile d'araignée d'en face au milieu de juillet, elle voulait aller dans sa piscine, elle a même plus goût de dans la piscine maintenant, elle trouve ça dégueulasse, puis elle prend une guerre sur une toile d'araignée. Right? Ça, c'est nuisible. La partie dommage, évidemment, on a dommage de la manière charpentière. Okay? Donc, charpentière, dommage sur des maisons. Mais comme ça va pas détruire les maisons. Le monde ne va pas perdre leur maison à cause de ça. Ça peut coûter de l'argent, évidemment, sur le long terme. Mais c'est surtout le fait que, genre, oh man, c'est nuisible. Genre,
personne ne va avoir des fourmis qui grugent leur maison, genre, comme concept. Genre, moi, si tu dis des fourmis qui grugent ma maison, je me dis, j'aime pas le concept de ça. Puis deux, juste imagine le dommage que ça cause. Ah, ça, personne ne va avoir du dommage que ça cause à la maison, OK? Un autre exemple de ça, par exemple, l'étoile d'araignée. L'araignée elle-même est dérangeante, c'est nuisible, mais par exemple, souvent, qu'est-ce qui arrive, mon expérience à moi, les messieurs sont à l'extérieur, ils n'ont pas peur des araignées, mais il y en a des toiles d'araignée. Pourquoi? Parce que toutes les toiles d'araignée autour de la maison, ça salit la maison. Ça fait des taches. Ça devient pas beau. Les maisons, ils vaut quoi? 400, 300, 600, 700, 800, 1 million, 1,2 million. Ça fait toute la maison. Personne ne va avoir ça. Ça cause des dommages plus... ben, c'est des dommages superficiels, évidemment, mais c'est tout de même une sorte de dommages qu'ils vont avoir par rapport à ça. Okay? Un exemple, c'est les souris. Souris, personne n'a des souris qui grattent leur maison. Qu'est-ce que ça peut faire comme dommage? Ça peut venir gruger des parties, des fils électriques, ce genre d'affaires-là. Si on regarde plus à l'extérieur, les campagnols, ça fait des lignes jaunes sur le terrain. Ça, c'est un dommage vraiment sur la pelouse que ça vient faire. C'est pas beau, c'est pas propre. Okay? Donc, c'est vraiment en corrigeant les nuisibles et en corrigeant les dommages, c'est la solution notre solution à nous, ça vient nous donner une paix d'esprit. Okay? Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde par rapport à ça. C'est vraiment ça qu'on va pitcher au monde. C'est la paix d'esprit. C'est comme ça qu'on va aller chercher. C'est de l'émotion qu'on va laisser déclencher puis qui vont vouloir qui vont obtenir avec notre service. Donc, comment est-ce qu'on fait le pitch à travers toute la vente? Okay, donc, vraiment, là, sortez vos notepads. Je sais qu'on parlait beaucoup d'affaires au départ. Là, c'est le temps de prendre vos notepads, prenez des notes, sortez votre téléphone si vous voulez, prenez des notes sur votre téléphone. Donc, numéro 1, vous savez déjà, être confiant, être assertive. Je vous conseille d'aller voir le pitch à Ego. Il fait très bien. Et évidemment, à travers tout ça, s'adapter à chaque personne. Okay? Donc, le mirroring qu'on appelle. Si une personne ouvre la porte, c'est bien madame, puis je suis genre super high energy. Oh my god, man, comment vous allez-vous? Non, non, non. La madame est genre coupée, right? Elle ne voudra pas, c'est trop d'énergie pour elle. Si je vois une personne qui a beaucoup d'énergie, je vais matcher son énergie. Je vais avoir beaucoup d'énergie moi aussi. Mais si la personne est comme plus fast, est plus un personne bull, pour le moment, pour Julien, Xavier, peut-être comment tu connais ça. C'est le monde qui sont plus au point, qui veut juste aller au point. Fait comme, je vais ressembler à cette personne-là. OK? Donc, c'est important de savoir les mots quoi dire, mais le plus important, c'est de matcher l'énergie d'autres personnes, puis évidemment, de rester assertif, de rester confiant, d'avoir une bonne tonalité. Si vous dites, tu sais, c'est tout le temps en train de dire, ah, peut-être vous avez remarqué ça, probablement vous voyez ce genre d'affaires-là, vraiment, si vous avez beaucoup d'incertitudes, ça montre que vous n'avez pas de confiance. Donc, moi, je suis, oui, être confiant, oui, être assertif, aussi savoir pas quoi faire. Donc, éviter les mots comme probablement, peut-être. C'est aussi la tonalité, right? Tu dis, avez-vous remarqué ce genre d'affaires-là? Vous, j'imagine, vous voyez ce genre d'affaires-là ici. Vous pouvez voir un peu la tonalité, ma confiance que je projette à travers ça. Julien? Juste pour revenir aussi sur le point au début, le mirroring, si y avait un point à vraiment là, sous-coter, à mettre dans vos notes, là, c'est excellent d'avoir. C'est un peu logique là, quand tu le dis de même, mais tu ne parleras pas de la même façon à un vieux bonhomme qu'à une petite madame. Puis dès que tu te mets sur la même longueur que la personne puis qui est capable de relate avec toi, ça va être crazy. Là. Genre, ça va être beaucoup plus facile pour tout gérer, tu vas être beaucoup plus proche. Et en plus, après ça, tu peux être beaucoup plus confiant, puis ça te donne confiance aussi au deuxième point. Puis moi, en fait, c'est rendu un peu un problème parce que des fois, je parle à du monde qui sont d'autres pays, puis il y a des accents assez gros, puis par accident, je mirror leur accent. Donc, moi, je me rappelle, je parlais un chinois, puis il commence à parler, puis par accident, je pense son petit accent chinois. Puis tu fais ça 2-3 fois, puis tu réalises que c'est juste quand même assez raciste de faire ça. Là, tu t'arrêtes entre-temps, mais c'est un peu ça qu'on veut faire au porte. Tu connais un peu l'accent. Puis, par exemple, je parle à un monsieur, alors moi, je me rappelle, j'avais une vente, mais il me lâchait des crises, puis des « Ah! » Puis moi, je me rappelle, je fais une inspection, je trouve un lit, je fais « Hey, tabarnak, monsieur, venez voir ça. » Right? Tu sais, avec ce monsieur-là, hey, ça marchait. Tu sais, il vient voir, il dit « Hey, c'est pas croyable, cette affaire-là. » Tu sais, j'ai continué mon pitch, right? C'est vraiment ça que je veux dire par relate. Oui, c'est l'énergie, oui, c'est la tonalité, mais tu sais, des fois, mon langage aussi. Tu sais, si je parle avec Charles, par exemple, de Saguenay, tu sais, c'est sûr que je vais dire c'est des nicks de fourmis qu'on voit ici, right? Je peux peut-être pogner un peu l'accent, pogner un peu leur langage, puis je vais un peu plus parler de leur manière à eux, OK? Donc, c'est vraiment une partie importante du pitch. Donc, juste vraiment prendre ça en considération, OK? Numéro 2,
vraiment être un expert dans votre domaine, vraiment être un bon professeur. Comment est-ce qu'on est un bon professeur? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un expert? Est-ce qu'il y a du monde qui a un peu une idée par rapport à ça? Soyez pas shy. Robin, je vais te prendre toi. Alright. Ben, je dirais de bien connaître son sujet, pas avoir de doute sur ce qu'on dit, être assumptive, tu sais, dans le sens que tu sais de quoi tu parles, tu sais c'est quoi le problème, tu sais que ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu sais qu'est-ce qui peut régler son problème au monsieur ou à madame qui habite à où est-ce que tu cognes. Puis, c'est ça, pas de doute, pas de peut-être, pas de doute, là, exactement. Ben, fantastique, 10 sur 10. Je t'aurais donné un 100% si je serais un professeur. Donc, absolument. Je veux dire, c'est quand tu parles un peu de assumption, right? Tu sais c'est quoi un peu leur problème, tu es confiant. Donc, par exemple, une affaire que moi, mes phrases préférées à dire aux portes. Donc, prenez ça en note. Moi, j'arrive puis tout le temps, comme vous le savez, right? Vous savez comment ça marche à Shannon? On a toujours les fourmis à l'extérieur ici. Vous êtes vraiment au courant, mais ici, avec le champ qu'on a, c'est les souris qui sont un peu partout. Right? Ça me fait paraître vraiment comme l'expert un peu du quartier, comme si j'étais avec eux. Ouais, évidemment, être relax. C'est excellent. Jérémy, sortir avec toi. Être relax, pas parler rapidement. Tes Jean-Gab, tu fais quand même bien. T'es relax. Si t'es super pressé, tu parles rapidement, t'as pas la confiance que tu dis. Ça revient un peu de la confiance. C'est un peu un, ça joue un peu ensemble. Évidemment, un expert, un éducateur, un professeur, ça a des conversations. Right? Moi, personnellement, je ne suis pas fan du mot du pitch. Ah, j'ai fait mon pitch. Moi, je ne fais pas de pitch aux portes. Moi, je suis moi-même, je suis naturel, je suis Éloi. Je traite le monde comme des personnes normales, comme si c'était un ami, comme si c'était Robin, comme si c'était Justine, comme si c'était Julien, comme si c'était Xavier, comme si c'était Jasmine. Chaque personne, je les traite comme ça. OK? J'ai vraiment une conversation avec eux, autant une conversation verbale que non verbale. Donc, beaucoup de mes conversations, peut-être moi, tu parles avec eux, puis c'est un hochement de tête. Eux, ils me hochent la tête, et ils comprennent ce que je dis. Right? Ça, c'est une conversation quand même. Tu sais, je parle avec eux, je hoche la tête, tu peux dire, OK, vous me suivez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les phrases vraiment, comme vous le savez, vous savez comment ça fonctionne, vous êtes au courant. C'est mes phrases préférées quand on donne des questions. Donc, à place de dire, est-ce que vous voyez des fourmis ici, vous, madame? Non. Ils vont dire non, right? Mais je dis, comme vous savez, ici, madame, tout le monde essaie des fourmis. Vous, tu sais, probablement un peu plus en avant, plus en arrière, c'est quoi que vous remarquez ici? Right? Ça, c'est ma l'air plus assumptive. Donc, je assume qu'ils ont tout le temps un problème. Pas un problème, j'assume qu'ils ont des bébites autour de chez eux. Je ne vais pas venir leur poser. Tu sais, madame, je suis le gars du quartier, je sais qu'est-ce qu'il y a dans votre quartier. Je suis là pour laisser savoir qu'est-ce qui arrive. Puis vous savez, qu'est-ce qui arrive ici, c'est que le monde des bébites, le monde des araignées, c'est la norme, c'est normal. Okay? C'est vraiment ça la personnalité que j'ai, comment j'approche la vente. Okay? Next up. Comment on pitch? On va rester, comme j'expliquais, très, 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 très bref sur les détails. Donc, juste passer un peu de temps parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? On va garder des munitions avec nous. OK? Je ne vais pas tout. Je ne vais pas connaître une porte. Puis la personne, ça coûte combien? Puis je vais commencer à tout expliquer le service de 1 à 100, chaque détail. Nanana, nanana. People don't care. OK? People, ils s'en foutent des détails. Et le monde, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. OK? Et en plus de ça, si vous donnez tous les détails de chacun du service, ben le monde n'a pas vraiment aucune question à poser. Vous avez tout répondu à leurs questions. Il n'y a plus rien à savoir. Donc, regardez ça un peu des fois d'une manière exprès, pas trop détaillée. Et le monde va être comme, OK, comment tu mets la poudre dans le mur de la maison? Ah, vous inquiétez pas, on ne va pas driller dans votre maison. On passe par les éviers, salle de bain, cuisine, un peu la flanche qui est en dessous, on met la poudre là-dedans. Right? Qu'est-ce qui arrive? Ça devient encore plus une conversation. Parce que si je peux te donner tous les détails, là, c'est vraiment un pitch dedans. Donc, on garde ça pas le moins de détails possible. Garder les détails, garder ça bref, aller au point. C'est encore une fois, less is more and less. Wait. Less is more and more is less. Excusez-moi, je me mélange tout le temps avec ça. Puis, si le monde veut des détails, ben, donne les détails. C'est pour ça. Mais pas du monde ne vont pas care. Puis, c'est comme ça, on est capable d'avoir des ventes qui durent 5-10 minutes. Puis, c'est comme normal. OK? Fantastique. Évidemment,
encore une fois, on focus sur les résultats de service plutôt que les caractéristiques. Ça, c'est très, très bon. Écrivez ça. Focuser sur les résultats de service plutôt que les caractéristiques. Moi, je me rappelle mon premier été. J'étais souvent en train d'aller voir le monde et je disais ouais, on fait une application liquide autour de la maison. La raison qu'on fait l'application liquide avec ce produit-là, ça dure 90 jours. Ce qui arrive, c'est que ça ne va pas sécher au soleil. La pluie ne va pas le partir parce que c'est fait avec des micro-capsules qui vont coller au mur. Ça a été testé en clinique. C'est fait avec la fleur de chrysanthème. Donc, c'est un produit qui est utilisé dans les écoles puis dans les daycares. Donc, il n'y aura pas trop pour votre chien. Si vous pensez que le monde, il care vraiment pour ça, genre, zéro. Littéralement zéro. Tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que ça va marcher ton affaire. Vous faites des promesses. Est-ce que ça va marcher? Donc, parle des résultats, puis sois confiant quand tu dis les résultats, puis you're gonna make some sales. OK? Fantastique. Puis laissez le monde poser des questions par rapport au service, puis sachez les réponses, puis vous êtes capable de répondre, puis ils vont être contents d'entendre la réponse. OK? Vous voulez pas sonner comme ce monsieur, comme ça ici. Là. C'est comme ça que le client va ressembler quand vous faites votre pitch. Là, il va être super triste. Je suis intéressé de service, mais là, tu me bourres. Aussi, évidemment, comme je l'expliquais tantôt, vendre l'émotion, étape 5, vendre l'émotion, puis ensuite raisonner avec la logique. OK? Donc, le monde, c'est pas au courant, il achète des affaires avec des émotions. OK? Ils vont trouver, OK, je veux cette affaire-là, ils vont l'acheter, puis ils vont se dire, ils vont vouloir la faire. Okay? Ils vont vouloir la faire, ils vont dire, je veux ça. C'est pas logique pour moi d'acheter cette affaire-là en ce moment. Puis ils vont trouver des raisons logiques pourquoi ils devraient l'acheter. Okay? Donc, moi, je sais, par exemple, en blonde à moi, des fois, elle achète des affaires. Elle achète, par exemple, un sac qui coûte cher. Puis là, elle va trouver des raisons pourquoi ça vaut la peine de les acheter. Right? Elle veut l'acheter émotionnellement. Elle trouve des raisons logiques derrière pour elle-même prouver qu'elle veut l'acheter. T'sais? Par exemple, je donne un exemple sur une auto. Pas le monde achète des autos. Puis il y a des autos qui veulent. Ça coûte beaucoup plus cher qu'ils pensaient. Puis ils vont donner des raisons logiques pourquoi ils veulent vraiment l'auto. En fait, j'aurais peut-être besoin d'une auto qui est plus rapide parce que ça me prétend d'aller, je sais pas, plus rapide au travail ou plus longue distance, un meilleur moteur qui va me durer plus longtemps ou whatever, right? Ils vont trouver des raisons logiques, mais en premier, ils l'achètent pour une raison qui est plus émotionnelle, que ce soit luxe, que ce soit, par exemple, comment le monde va leur percevoir, qu'ils veulent l'affaire qui est propre, qui est beau pour eux, ça leur met beau monsieur. Donc, encore une fois, le monde achète avec l'émotion, puis ils vont revenir avec la logique. Que le savoir tout du monde dans leur propre vie, qui ont des exemples de monde qui achètent quelque chose émotionnellement, puis qui raisonnent ça logique, ou eux-mêmes qui n'ont pas fait cette erreur-là, mais qui ont perçu comment eux ils pensaient, puis qui ont remarqué ça, ou qui voient qui connaissent d'autres domaines. Par exemple, Charles, tu peux me parler un peu de TELUS, comment vous faites ça là-bas? Non, je pense pas que ça s'applique au TELUS. Je pense que ça s'applique 100%. OK, Charles, je vais t'expliquer. D'abord, c'est des services de sécurité. Je pense que c'est sécurité, c'est genre l'émotion que tu vends à 100%. Right? Tu vends l'émotion, la sécurité de la maison, tu te protéger contre ça. La raison que le monde l'achète, le système, c'est parce que genre, c'est sécure, ça protège leur maison, ça protège leurs enfants, ça protège leurs assets. Puis la raison logique, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Tu sais, ça coûte ça, right? Ça coûte. Ils donnent 2 000 $ d'équipement, ça coûte seulement 50 $ par mois. Ouais, je m'avais trompé, c'est parce que je pensais que tu parlais de magasin TELUS, genre des cellulaires, mais ouais. Oh! Ouais, ça. non. Peut-être peut-être que les services téléphoniques un peu moins, mais non, je te parlais. Je t'aurais dû clarifier, là. Évidemment, tu connaissais ça. Tu l'as dit beaucoup plus. Donc, sûr que dans les petites affaires comme téléphone, toutes ces affaires-là, des fois, c'est un peu moins logique. Mais Robin, par exemple, window cleaning. C'est quoi l'émotion et c'est quoi la logique? En fait, c'est émotion de fierté face à sa maison. Parce que la logique, c'est que vu que tu laves ta maison, t'en prends soin, ta maison est propre, tu vas être fier de ta maison, les gens vont se dire que ta maison est plus belle. Puis tu veux pas avoir l'air du voisin qui est sale, tu veux pas avoir l'air du voisin qui a une moins belle maison que les autres dans la rue. Mais aussi, c'est comme l'émotion. Puis évidemment, la logique qui vient avec ça, c'est la mentionner. Puis une autre partie aussi de la logique avec ça, c'est genre, il fait tous les cartons complets, ça coûte beaucoup moins cher. C'est une partie aussi logique. Et évidemment, c'est comme tu as mentionné les autres affaires. C'est pas juste le prix, évidemment, toutes affaires qui sont logiques sur ça. Mais c'est une manière qu'il soit capable de. S'il fait tout le monde, ça serait beaucoup moins cher, ça fait du sens de le faire. Mais vraiment, il l'achète pas parce que c'est cheap. Tu sais, je donne un exemple.
Robin, laisse-moi demander une question. Si je te donnerais un set de poupées, OK? Il coûte 2000 le set. Je te le donne pour 500 Tu n'as pas le droit de le revendre. Tu dois le garder. Que tu l'achèterais. Ben, moi, personnellement, non, mais je vois ce que tu peux dire dans le sens que ça reste genre une méga aubaine. Puis, tu sais, c'est un objet qui a de la grosse valeur. Puis même si c'est pas forcément ça tu cherchais, c'est pas forcément ça qui t'intéresse, ben, tu dis, j'ai quelque chose qui vaut 2000$ à un quart du prix. Genre, si c'est une bonne valeur, ça va augmenter pas ma confiance en soi, mais tu sais, mon estime de moi à cause que j'ai quelque chose qui vaut cher, mais je l'ai pas payé tant cher. Ouais, là, genre, je veux dire, est-ce que tu l'achèterais? Non, right? Non. C'était genre, bon, calice. Right? Je vais pas mettre 500 sur des poupées, même si ça vaut 2000. Même si ça vaudrait 5000 c'est peut-être que tu les revendrais toutes, mais genre, dans ce scénario, tu serais pas capable de les revendre. Je vais donner un autre exemple, OK? Julien, Xavier, est-ce que durant l'été, c'est arrivé une fois que vous avez essayé de donner le service gratuitement à quelqu'un? Ouais? Ouais. Explique ça. Ben, des fois, tu vas en avoir qui sont tellement barrés puis que tu peux un peu jouer avec le fait. Là. Des fois, il y en a qui sont tellement pas intéressés, qui en veulent pas, que tu peux juste dire, ah, de toute façon, je vous le donne gratuit. Puis il y en a qui veulent juste tellement pas t'écouter que même si tu dis je te le donne gratuit, ils n'auront pas d'intérêt. S'ils ne se sentent pas connectés avec le produit, même si tu dis je te le vends gratuit, ils disent c'est pas worth le hassle, j'en veux pas. Littéralement. Je suis pas capable de vendre ce service-là gratuitement. C'est pas une joke. Je peux coller une porte, la faire gratuitement, puis le monde dira non. T'arrives plusieurs fois, je cogne une porte, monsieur n'est pas intéressé, je dis regardez monsieur, vous savez quoi? Je l'ai pas dit, mais une fois par semaine, parce qu'il y a beaucoup de besoins qui ont le service, on fait ça complètement gratuitement. Comme ça, le monde sent qu'on a un bon service. Non, je suis correct, pas intéressé. Aucun intérêt. Il faut vraiment créer le besoin, créer l'émotion. Et c'est comme ça qu'on est capable d'aller chercher des ventes. C'est comme ça qu'on est capable de faire beaucoup de ventes. OK? Donc, le rapport. Et numéro 6, qui est super important, le rapport. C'est quoi le rapport? Lina, je sais que tu as lu sur Superstar. C'est quoi le rapport? Non, pour être honnête, j'ai un blanc. J'ai oublié. T'as oublié c'est quoi le rapport? OK. Pas de stress. Jean-Gab? Il me semble que c'est genre le lien un peu que tu fais avec l'autre personne. Là. Genre, plus, genre, un lien plus personnel, là, un peu. Exact. C'est le trust, c'est la relation que tu crées avec le client. Pour moi, le rapport, c'est quoi? C'est le niveau que la personne t'apprécie et t'aime. OK? Donc, vous voulez écrire un catchphrase sur votre notebook. Le monde, il écoute. Non, les prospects écoutent le monde qu'ils aiment, puis ils vont acheter du monde qu'ils adorent. OK? Si quelqu'un vient me cogner à la porte, puis il vend le meilleur service au monde, mais je le regarde, puis je le déteste, je suis comme, hostie qu'il n'est pas gentil, il est mal commode, il me tutoie. Est-ce que j'aurais le goût d'acheter cette personne-là? Même s'il vend le meilleur service au monde. Non, genre, tu sais, je peux, n'importe quoi, right? Le monde sont mal commode, tu n'auras pas le goût d'acheter eux, tu vas dire, pas quoi. Puis au contraire, il y a du monde qui connaît à ta porte, ils vont tellement être gentils, tu vas tellement aimer la personne, tu vas vouloir acheter leur service pour les supporter. Jasmine, je te pointe, mais je pense qu'à un moment donné, tu m'as mentionné que. Je l'ai dit pareil. Comme je l'ai dit, be the friendly Spider-Man of the neighborhood. Be the friendly Spider-Bugman of the neighborhood. Puis on vous aimez. Tu sais, Jasmine, je suis sûr que durant l'été, il y a du monde qui t'ont acheté le service parce que, genre, ils appréciaient puis ils t'aimaient. Ça se peut-tu? Ouais, absolument. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais en trottinette électrique. Puis je suis arrivée, puis j'ai comme cogné, pas cogné, mais je faisais ding 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 avec ma trottinette pour que les gens me voient. Puis on a juste commencé comme ça le pitch, on a commencé à rire, puis ils m'ont dit honnêtement, genre ouais, on a quelques fourmis, mais on achète juste parce que t'es nice. That's it. Right. C'est tellement une grosse partie de la vente. Donc, parle un peu de. Rentrez dans le détail de genre, c'est quoi le rapport? Oh shit. Vous n'avez pas l'image. Donne-moi 2 secondes. On va essayer de fixer ça. Est-ce que je suis capable de fixer ça ici? Parce que je mets plein d'images, puis vous ne les voyez pas, c'est un peu triste. On va essayer de fixer ça ici. Présentation.
OK, voilà. Je vais vous montrer les images, comme ça, c'est très ça cool. OK. Fantastique. Donc, building rapport, c'est plusieurs différentes affaires, mais c'est écouter le monde. Si le monde sent que vous les écoutez juste pas, ben genre, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous aimer? Non, on va sentir que vous les ignorez, puis vous êtes juste là pour leur vendre quelque chose, OK? Avoir une attitude positive. Cogner à la porte, tu ouvres un gros sourire, un petit rire, right? T'es rends confortable. Trouver du common ground, right? Le monde aime acheter du monde qui les ressemble, qui sont comme eux. En fait, c'est vrai. Le monde aime le monde qui sont comme eux. Simple de même. Donc, des fois, si je vois quelqu'un faire du camping ou n'importe quoi, genre, oh, mais fais du camping, fais ça où? Ah, je fais ça. Moi aussi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup ça. Nanana, whatever, right? Être empathique, comprendre la personne, comprendre son besoin, vraiment ressent qu'on care pour lui. Apprécier des compliments. Mais je vais vous dire, madame, ben, je ne l'ai pas dit, là, mais est-ce que vous engagez un jardinier pour faire le jardin? Oh, non, 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 c'est moi qui s'en occupe. Oh my God, c'est tellement beau. Je suis jaloux d'avoir. Je vous engagerai pas de jardin si j'aurais une maison. Whatever. Avoir l'intérêt, genre, generally, genre, être curieux, être intéressé avec le monde, pas juste être là, encore une fois, juste pour comme, vendre un service. Évidemment, tu es là pour le vendre, mais tu sais, être intéressé, être content de voir le monde, demander des questions, right? Puis je dirais une affaire, genre, juste comme le hochement de tête, ça va vraiment loin. Pas que le monde vous écoutez, vous comprenez ce qu'ils disent, répétez un peu les mots qu'ils disent, le mirroring, cette affaire-là, active listening, c'est vraiment ça vient avec le hochement de tête, ça fait une grosse différence. Lina, j'ai vu rapidement que tu avais ouvert ta main, je t'ai pas ignoré. Ouais, je me suis rappelé concernant le rapport et tout. Parce que moi, je l'avais dit comme connexion personnelle, mais c'était vraiment pour rejoindre sur ce que tu avais dit concernant, genre, vraiment pas hésiter à parler de d'autres sujets, complémenter la voiture, complémenter le jardin, que ce soit les animaux, mais vraiment comme faire un lien avec le client, genre. Oh my God, tu as tellement bien mentionné ça. Devinez quoi? Moi, mon préféré, afin que je vois quand je cogne une porte, c'est un chien. Je vois un chien, mais je vois le chien, je place le chien. Oh my God, c'est tellement un beau chien. Pas de vrai. Je suis genuinely interested d'avoir leur chien, puis je suis genuinely, j'aime pas d'avoir ça. Ça, le chien, oh my God, c'est-tu bien un peu? Je commence à être quand même assez bon à connaître les races de chiens. Non, c'est-tu cette race-là, whatever? Ouais, non, en fait, c'est un mix de ça puis de ça. Ah, pas de vrai, vous l'acheter. Il y a quel âge? Il y a 5 ans. Ah, moi, chez moi, j'ai un Golden Doodle. J'adore mon Golden Doodle, ben tellement gros, tellement beau. C'est un peu plus beau que le vôtre, mais vraiment, le vôtre, c'est un des plus beaux que j'ai vu. Right? Whatever, je fais une petite joke, je rends ça drôle. Je suis un pet owner, ils sont des pet owners, on a un common ground. Je donne des compliments sur leur chien. Ben, évidemment, le monde, il traite ça comme personnel. Oh my God, il aime mon chien, il est gentil, ce monsieur-là. Right? Il est push up, whatever, right? C'est un peu le monde comprendre. Je crée cette relation-là. Puis je dirais vraiment que le but du rapport, c'est de créer du trust. S'il n'y a aucun trust dans la vente, ben, est-ce que vous pensez que le monde va acheter de vous? Non. S'ils ne vous trustent pas ou ils ne trustent pas la compagnie, ils ne vont pas acheter le produit. Et le rapport, c'est créer, oui, cette connexion-là, c'est sûr qu'ils vous aiment, mais quand ils vont vous aimer, c'est quoi qui va arriver? C'est qu'ils vont vous truster. Puis c'est vraiment que le trust qu'on a. Donc, pour moi, rapport, c'est juste une gauge de trust. En moment donné, si vous avez plein d'objections, puis le monde, vous arrêtez d'avoir du rapport, parce que rapport, c'est pas la fois que vous obtenez, puis après vous perdez. Rapport, c'est comme une genre de banque. Ça peut, en même temps, avoir beaucoup, beaucoup de rapport, puis à un moment donné, vous commencez à diminuer. Puis si vous députez votre rapport, c'est fini. Genre, vous ne pouvez plus overcome les objections ou continuer la vente. Il faut toujours garder un peu le rapport ouvert, garder ça healthy, puis garder la bonne relation, puis keep it going. OK? Fantastique. Numéro 7, faire réaliser au monde leurs problèmes ou leurs besoins, pas leur dire. Si je vais te voir, Jean-Gab, puis je te dis, genre, je te dis directement, comme, whatever, j'ai pas d'exemple en tête, là, mais je te dis quelque chose, genre, man, ça c'est un problème, fixe ça tout de suite, puis c'est un problème mentionnable. Tu vas me regarder, puis tu vas probablement juste revenir à ton old behavior, ça va pas changer. Mais si je te fais réaliser par toi-même que tu as une problématique à quelque chose, ou je te dis, man, améliore ça dans ta vie, ou fais ça différemment, ben, tu vas réaliser ça par toi-même, tu auras un vrai changement dans ta vie. Je vais voir si ma caméra marche encore. Excusez-moi, il faut que je charge mon téléphone. Hey boy. Attends, donnez-moi 2 secondes. On va essayer de s'arranger.
OK, j'ai un drôle de setup, mais donnez-moi des minutes. OK, cool. Donc, comme je mentionnais, on ne peut pas dire au monde ton problème, on peut leur faire réaliser à travers des questions qu'eux-mêmes ont un problème, puis c'est eux qui veulent le service. Right? On fait leur réaliser, ce qui fait du sens de faire ce service-là, monsieur. Si je te dis, monsieur, ça fait du sens de faire ce service-là, vous devriez le faire. Là, genre, fuck you, right? Mais si ça fait du sens de faire ce service-là, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire ce service-là? Puis ouais, ça fait du sens, mais je trouve ça coûte un peu trop cher. Ben là, on commence à quelque part, puis c'est là qu'on va commencer à leur faire réaliser qu'ils ont besoin de ça, mais c'est eux qui doivent réaliser à travers nos questions, OK? Ouais, exactement, ça crée du sens. Maintenant, vous avez un problème, vous devez faire ça. Vous devez faire ce service-là. Self-resistance, perte de rapport, game over pour vous, OK? Next up, on a finalement fait les étapes-là. Donc, j'espère que vous avez pris des bonnes notes. Évidemment, les slides vont être disponibles pour plus tard. Vous pouvez regarder la vidéo aussi. Je sais qu'on a un peu overtime. Je vais continuer un autre 20-25 minutes. Si vous devez absolument aller dormir, vous pouvez. C'est pas la fin du monde. Mais je suis vraiment comme du heat pour les prochains quelques slides. Donc, je vous conseille de stay striping, refocuser, premièrement pour respirer, prendre une petite respiration, puis on revient dedans. OK? Donc, évidemment, dans notre pitch, on va s'adapter à chaque personne. OK? C'est quoi des manières, c'est quoi les meilleurs filtres, c'est quoi les meilleures manières qu'on peut filtrer le monde ou qu'on peut adapter? C'est quoi les quelques affaires qu'on peut utiliser pour s'adapter au monde qu'eux vont nous dire? Je regarde? Pour ça, leur demander s'il y a déjà quelqu'un qui s'occupe du service chez eux pour ne pas perdre notre temps. Essayer de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté notre service de notre compagnie à nous. Bingo! Ben, c'est une affaire s'ils ont déjà une compagnie ou non, ou s'ils ont déjà une compagnie dans le passé. OK? Parce que là, ils connaissent c'est quoi le pest control un petit peu. Ou une compagnie, bien évidemment, c'est un pitch de switch over. OK? Il y a deux autres que je cherche. Je voudrais que quelqu'un d'autre que j'en garde répond. Jérémy, je suis sûr que tu le sais. Je suis capable de répondre, fantastique. Robin, Justine, Charles, vous allez avoir une réponse de où? Comment, Justine, je sais que tu le sais. Comment est-ce qu'on peut filtrer du monde? C'est quoi une question qu'on peut demander qui va faire qu'on va ajuster notre pitch? Robin? Ben, depuis combien de temps vous habitez là? Boom! There you go! Exact. OK? Donc, 10 points pour toi. Évidemment, l'âge, combien de temps ils habitent à leur maison? Si je vois une personne, puis ça fait 20 ans qu'ils habitent à leur maison, est-ce que vous pensez que je vais pitcher de la même manière qu'une personne qui est là depuis une semaine, qui vient d'emménager? Of course not. La fois qu'elle est là une semaine, est-ce que vous pensez que j'ai demandé où elle voit les fourmis? Non, elle n'a aucune idée où elle voit les fourmis. Elle n'a jamais vu de fourmis de sa vie. C'est la première maison qu'elle a. OK? Donc, je ne vois pas trop les questions que vous posez en ce moment, là, donc juste regarder ceux qui le font eux-mêmes. Oui! Ouais, ça compte un peu, Jérémy. Si le monde sont genre des attends, comment on dit ça? Do-it-yourselfers. Ouais, DIY, c'est comme ça on dit ça. Do-it-yourselfers. Ouais, Jérémy serait une bonne manière. Un peu moins, je ne pense pas que c'est une affaire importante, mais c'est pas une question que je demandais. Est-ce que vous faites ça vous-même encore ou non? Mais si eux le disent, évidemment, j'adapterai un peu mon pitch, tu sais. Puis on peut en parler plus tard, j'en parlerai plus tard comment ça fonctionne d'après ça. Il y a une dernière caractéristique qu'on peut adapter notre pitch. Puis vous n'allez probablement pas la deviner, mais c'est super, super obvious. C'est dépendamment de l'activité qu'ils ont. Si le monde a plein de fourmis, est-ce que vous pensez que je vais pitcher sur les souris et les araignées? Non. Si le monde a plein de souris puis il ne voit aucune araignée, est-ce que vous pensez que je vais parler d'araignée? Non. Si le monde a des fourmis seulement à l'extérieur de leur maison, est-ce que j'ai pitché sur le fait qu'il y a des mondes qui ont des fourmis puis l'application intérieure liquide puis la peau intérieure du mur? Non, je vais parler vraiment de l'extérieur puis comment bien régler ça. Donc, je vais vraiment adapter de ces trois affaires-là. Switch over, si vous avez une compagnie ou une compagnie dans le passé. Combien d'années qui est à la maison? Puis, je vais ajuster mon service. Je vais le custom-made d'après qu'est-ce qu'ils ont à leur maison puis qu'est-ce qu'ils m'ont mentionné. OK? Donc, comme je dis, combien de temps qu'ils mettent à leur maison? Est-ce qu'il y a une compagnie? C'est quoi un peu les hot buttons? Donc, les services qu'eux, ils apprécient ou vraiment les problèmes qu'eux, ils ont. OK? Donc, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Important de la poser de cette manière-là
J'aime pas dire à une personne, ça fait combien d'années que vous habitez ici? C'est quand même très agressif comme question. Quand on dit que ça fait longtemps que vous habitez ici, c'est plus casual. Puis qu'est-ce que le monde va dire? Ils vont ultimement dire, ouais, ça fait 20 ans que j'habite ici. OK? C'est vraiment la manière pour les poser cette question-là. Ils vont répondre en 3 manières. Ils vont soit dire, ça fait moins qu'un an, ça fait moins que 5 ans, ça fait plus que 5 ans. Comme je suis overtime, je vais un peu speedrun à travers ça, mais peut-être prenez un screenshot ou prenez ça en note après tout là. OK? Donc, ça fait moins qu'un an qu'ils sont ici. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Je vais cacher ça. Ils vont avoir aucune idée. Je veux que tu prennes ça, Justine, mais ils vont avoir aucune idée qui sont ici. Donc, moins qu'un an, ils vont avoir aucune idée les vite qu'il y a chez eux. Littéralement. Ils n'ont aucune idée. Ils ne savent juste pas. Moins de 5 ans, ils vont avoir une petite idée. Ils vont savoir un petit peu quelque chose, mais peut-être pas ils vont savoir l'histoire complète. Ça fait pas trop longtemps qu'ils sont là. Peut-être qu'il y a toute affaire qu'ils ne connaissent pas. Puis plus que 5 ans, genre, le gars est là depuis 10 ans, puis 20 ans, ben genre, il sait qu'est-ce qu'il y a chez lui. Puis ce monde-là, souvent, il va avoir comme une affaire qui va leur déranger, qui n'ont pas été capables de s'en débarrasser depuis 20 ans. Puis c'est là qu'on peut venir aider ce monde-là avec ça. OK? Donc, moyennant aucune idée qu'est-ce qu'ils ont chez eux. Moins que 5 ans, peut-être qu'ils ont un hot button, ce qu'on peut adapter le service avec. Mais on peut les conseiller à travers les restants du quartier, qu'est-ce qu'ils devraient faire chez eux. Puis plus que 5 ans, absolument les bédites, c'est souvent un problème spécifique qu'on va devoir venir régler. OK? Comment est-ce qu'on approche ça? C'est quoi qu'on va faire? Comme j'explique, avec le monde qui vont avoir ça, qui sont chez depuis moins qu'un an, on va être très assumptive avec ce que le quartier a. Qu'est-ce qu'eux ont chez eux? Oui, madame, souvent, les fourmis, vous avez commencé à remarquer ça. Vous allez commencer à voir ça cet été. Ça va commencer surtout à sortir en juin. Si tu vois une bulle peut commencer à sortir. Vous allez voir le pavé rapidement, là. Le sable va commencer à sortir. Le pavé va se déniveler assez rapidement. C'est pour ça qu'on part chez John, chez Marc. Je vais être en train d'être third party tout le temps, all the time, every time. Sur nouveau, à qui ils font plus de confiance? Au monde qui a peut-être plus longtemps. Ouais, John, il a peut-être plus de 20 ans. Il fait avec moi cette année. Parce que t'es rendu cette année, en fait, d'avoir juste les araignées. Vous allez voir en automne, là, les araignées vont s'installer, ça va installer la maison. À cause des araignées quand en arrière, ce qu'on va faire pour vous, madame, ici, là, on va tout enlever ça autour de la maison. On va mettre une petite poudre en même temps sur le soffit, sur le brosse. Pour dire ce qu'on vient faire, on met ça sur tout les soffits au complet. Ça empêche justement que les araignées ne viennent pas s'installer pour vous. Okay? Puis en même temps, ce qu'on fait chez le voisin John, ce qu'on fait aussi chez vous mercredi, faire de l'application liquide pour la structure, 1 pied de haut, 3 pieds de large. Ça va empêcher justement que les fourmis ne vont pas capables de rentrer sur la paroi, pas encore dans la maison. Pas seulement les fourmis qu'on va avoir aussi ici, les perce-oreilles, les araignées, les millipèdes. Comment s'assurer qu'ils rentrent dans la maison. Okay? Vraiment assumptive, super assumptive. Vraiment leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire dans ce cas-là. Dans le moins de 5 ans, c'est un mélange d'assumption et de questions. Donc, quand même, demander des questions qui comprennent un peu comprennent un peu leur situation. Surtout ces bêtes-là, 4, 5, 6 ans. Puis aussi, en même temps, trouver un peu, leur faire comprendre ce qui dérange le reste du quartier puis adapter le service avec ça. Okay? Puis, plus de 5 ans, trouver les hot buttons que j'expliquais avec nos questions. All right? Maintenant, OK, donc là, important de savoir, je vais vraiment parler spécifiquement de comment on pitch chacun des scopes. Puis les mots qu'on va dire pour les scopes. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est pas apprendre mot pour mot c'est quoi que vous devez dire. Adaptez-le à vos propres styles. Okay, donc, prenez ça avec un grain de sel. Voyez un peu comment ça marche la formule. C'est maintenant que tout ce que vous avez appris dans la dernière heure, on va tout mettre ensemble, puis on pourra faire justement la formule parfaite pour faire le pitch. Okay? Donc, rapidement, vous allez voir, les premiers mots qu'on va dire quand on ouvre notre pitch, quand on finit notre pitch intro, c'est qu'on va parler de service à travers ce qu'on fait chez les voisins. Okay? Donc, laissez-moi vous montrer ce qu'on fait chez John. Laissez-moi vous montrer ce qu'on fait chez les voisins. Donc, je dis, c'est quoi dans les ici? Ça fait 10 ans. Fantastique, vous aimez le coin. Ouais, quel channel, c'est whatever, cool. Laissez-moi vous montrer un peu ce qu'on fait chez John, en fait. On va passer faire, puis je rentre dans le service. Ah oui, puis ce qu'on va venir faire chez John, en fait, donner un peu d'idée. Je regarde ça simple. Ce que je fais chez John la semaine prochaine, c'est qu'on va venir autour de la maison avec mon technicien. C'est vraiment ça. Je vais expliquer le service à travers la perspective de notre client. Ça rend ça vraiment pas, comment dire, vendeur. Juste là pour donner le message, que vous comprenez comment ça fonctionne. C'est ce que je fais chez les voisins. Si vous intéresse, vous pouvez
Je vous explique comment ça marche côté des prix. Si ça ne vous intéresse pas grave, next. C'est vraiment ça comme ça que le monde va percevoir le pitch. Puis évidemment, third party, Jones Effect, le monde veut ce que les autres ont. Donc, je vais toujours le rappeler, third party, toute cette équipe-là. All right? Donc, le framework qu'on va utiliser, on va identifier le besoin, on va créer une émotion avec ce besoin-là, on va meet the need, expliquer le service assez brièvement, puis on va donner les résultats. People buy with emotion and reason with logic. On va vendre les résultats, pas les features. Okay, on va se rappeler de ça. Donc, créer l'émotion, identifier le besoin, meet the need, expliquer le service et donner les résultats. 3 étapes. Donc, à quoi ça ressemble? Code de Wolf Wall Street. Oui, c'est un code de Wolf Wall Street, Jérémy. C'est aussi une affaire très connue en vente aussi. Donc, l'application liquide. On va identifier le besoin, puis ensuite créer l'émotion, meet the need, des résultats. Comment ça fonctionne? Donc, moi, c'est littéralement right off, mon page intro, puis comme vous habitez ici, 5 ans, 10 ans, whatever. Puis, ben, ce que je vais faire chez mon voisin, c'est vraiment la maintenance d'été. Donc, chez John, commence à avoir les maudites fourmis brunes à l'extérieur, quelques-unes, des fois 2, 3, dans la maison qui passent. Donc, ce qu'on fait pour ça, c'est super simple. On fait une application liquide, passe autour de la maison, vraiment qui cherche une défense, 2 pieds de haut, 3 pieds de long, à la base de la fondation. Ce que ça vient faire, vraiment, je t'empêcher que les fourmis, les araignées, perce-oreilles, millipèdes, genre d'affaires-là, pas capable de monter sur la paroi de la maison, puis en même temps, ça va empêcher qu'ils ne rentrent pas dans la maison. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment faire à chaque saison. Donc, autant en été, en automne, en hiver qu'en printemps. Pas une protection qu'on fait, typiquement, qu'on va faire, maintenant, c'est typique qu'on fait à travers l'année. OK? Donc, juste là, c'est rapide, j'explique rapidement les services, je crée une émotion, quelques fourmis, comme on remarque, vous avez remarqué ça, vous aussi. Oh. Oh, bonjour Justine, bien revenu, bon retour. Tu as remonté un peu, on explique un peu comment ça marche, identifier le besoin, meet le need et résultat. Okay, donc, vous pouvez prendre un screenshot de ça si vous voulez, vous aussi avoir accès à ça un peu plus tard. Est-ce que c'est clair pour tout le monde un peu comment ça marche le framework? Identifier le besoin, créer l'émotion, meet le need, les résultats? Yes? Fantastique. OK. Next up. Juste après ça, je vais rentrer dans la granulation. Oui, je parlais dans l'application liquide. Ouais, de petits fourmis un peu à l'extérieur, 2 3 qui rentrent dans la maison, vraiment le standard ici, right? Ah, hochement de tête. Ouais. OK, parfait. Mais ce qu'on fait chez lui, c'est rendre l'application liquide autour de la maison, nanana, rapide. Résultat, il est rempli dans la maison. Puis, je clarifie vraiment qu'on fait un service 4 saisons. Comme ça, il sait que je ne suis pas là pour faire une seule application. Parce que moi, ça arrive. On fait le plus complet. Puis à la fin, il dit, oh, en fait, c'est 4 applications. E-boy. Donc, je rends ça super rapide au départ. Ouais, tu rends une maintenance qu'on fait à travers les saisons, en été, en automne, en hiver, puis en printemps. Protection et une maintenance qu'on fait typiquement à travers tout l'été. OK? Puis après, je vais rentrer dans un autre scope, la granulation. Pour mon voisin John à côté, lui, c'était vraiment genre. Je dis John, puis c'est comme ça peut être. Je ne vais pas dire John à chaque fois, là. C'est un autre nom d'un différent voisin. Voisin John à côté, pour lui, c'était vraiment de l'extérieur qui remarquait ça, un peu comme vous, hochement de la tête. Vous savez, les calciniers autour de la maison, ça ressemble à ce genre d'affaires-là ici. On voit ça à l'extérieur, proche du pavé, de la cour, dans le balcon. Okay. J'assume qu'est-ce qu'ils ont besoin, hochement de tête, ils me comprennent. Créer l'émotion, c'est à cause de la déforestation ou à cause des fourmis ou à cause des gros arbres qu'on a. Donc, vraiment, je donne des raisons spécifiques. C'est à cause des arbres qu'on a ici, de la déforestation, des champs qui ont été, des forêts qui ont été coupées, whatever. Je donne des raisons spécifiques. C'est aussi fourmis noires qu'on peut aller voir ici. Ouais, j'imagine que vous n'allez pas ça à longueur de journée non plus, c'est plutôt mon travail. J'ai déjà remarqué ça. Donc, c'est vraiment celle-là, je peux causer davantage au bois. Okay, donc, les fourmis grands de bois, vraiment lentes ici, justement à cause des X, Y, Z. Comme les charpenteurs-là, on peut vraiment été que ça soit proche de la maison. Genre, vraiment, c'est évident à savoir ça. Donc, ensuite, on va m'éteindre avec ça. Vraiment simple que ça ressemble. Donc, ce que je fais pour tout le monde ici, vraiment, je fais traitement de ce trottoir, je fais la clôture, je vais mettre des appâts à fourmis autour de la maison, autour de la propriété. Un petit granule, les fourmis viennent manger ça, rapporter à la reine meurt. Tu sais, qu'est-ce qui arrive quand la reine meurt? La restante de la colonie part. C'est sa tête, puis j'attends que quasiment eux finissent la convo. Puis après, je vais vous expliquer un peu côté résultat. Donc, beaucoup de fourmis autour de la maison, puis en même temps, ça protège la maison contre la fourmiture de bois. Exact. Oh, parfait. Puis là, honnêtement,
Pour vous mentir, j'ai un autre 16 slides à aller à travers chacun des scopes et vous expliquer comment ça fonctionne. Je pourrais le faire maintenant. Je sais qu'il est rendu tard. Je pourrais utiliser genre un autre 30 minutes de votre temps. Mais comme on peut arrêter puis juste le faire peut-être une autre journée ou juste regarder, utiliser ça à vos propres temps. C'est pas nécessairement genre une partie théorique que je vous parle, qui me reste à voir sur les 16 slides. C'est vraiment juste comme l'explication du service puis comment on le vend. Mais vous pouvez aller le voir vous-même en texte. Est-ce que vous voudrez qu'on continue sur un autre 20, 25, 30 minutes? Je préfère arrêter maintenant puis juste faire ça une autre journée. Parce que je sais que quand ça fait tard, vous avez l'école demain, c'est un vendredi. Je peux prendre trop de votre temps. Donc, moi, je préfère faire ça. Il y a tout le monde qui veut genre absolument qu'on continue maintenant. Parce que je vois qu'une couple de monde commence à peut être fatigué. Ça fait quand même 1h20 déjà qu'on parle. Donc, pour faire une petite pause sur ça, je vous enverrai les slides pour tout ça de votre côté. Puis on pourra reprendre ça la semaine prochaine à la place. Peu de sens pour tout le monde? Ouais? Ok, cool. Excellente idée. Parfait. Oui. Cool. Donc, avant qu'on passe plus sur. Même moi, je commence à être fatigué, pour vous mentir. Peut-être vous le sentez un peu dans ma voix. Mais est-ce que sur les frameworks et la théorie qu'on vient de parler, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça qu'on voudrait aller voir? Ou genre, tout est clair, vous êtes genre, oh my God, on est. Je vais être le meilleur vendeur au monde. Tout est clair, pas de questions. Robin, Lina, Claire, Justine, Xavier, Charles, Lina? Ouais, j'avais juste une question. Si par exemple, il y a des gens qui font déjà affaire avec à des services antiparasitaires avec une autre compagnie, est-ce Ouais. que nous, on peut rebondir là-dessus, sachant qu'on a les meilleurs prix sur le marché? Absolument. On a les meilleures valeurs. OK. Donc, valeur prix. Donc, oui, absolument. On peut chercher ça contre tout le monde. En fait, la compétition, pour être au courant, c'est que nous, on charge à chaque visite. La compétition, elle charge tout d'un coup. Donc, on va charger genre 400 $ pour l'été au complet. Puis, ils vont faire 2 visites. Puis, eux, tout ce qu'ils font, c'est une application liquide. OK? Donc, tout ce qu'ils font, c'est juste l'application liquide, puis ils chargent 400 $ pour donner une idée. Puis, ils vont venir 2 fois durant la saison. Et donc, j'ai beaucoup de ventes de ce que je fais. Je vais déduire qu'est-ce qu'ils ont déjà payé pour le service ou qu'est-ce qui reste à payer pour le service de notre prix à nous. Par exemple, c'est une grosse affaire, Lina, mais pour rendre ça clair, je vais pitcher ça à, par exemple, 1000 $. Je vais enlever, ils ont déjà payé 200 $ pour le service avec l'autre compagnie. Le service seulement à 800 $ pour le service complet. Donc, de ce côté-là, on est capable des switch over. Mais c'est totalement plus difficile parce que le monde paye d'avance. Donc, c'est souvent l'affaire qu'on va vendre beaucoup en mai, en avril, en mars, puis un peu plus en juin. Ça devient un peu plus difficile parce que le monde a juste déjà payé au complet pour le service d'avance. Ah, OK, je comprends. Cool! Donc, très bonne question, by the way, Lina. Je vais vous laisser tranquille. Mais c'est quand même très possible. Ah, excuse. Oh, vas-y, Jasmine. Juste pour dire, c'est quand même très possible de vendre à des. Genre, oui, c'est plus compliqué de vendre à des gens qui ont déjà un service, mais il y a vraiment des gens, des fois, ils sont pas satisfaits parce que sincèrement, nous, on a un bon service par rapport à de la compétition. Fait qu'il y a des gens qui sont juste pas du tout satisfaits, puis même s'ils ont payé ailleurs, ils préfèrent payer plus pour avoir un service qui fonctionne réellement. Ah oui, genre, je veux dire, le monde nous paye pour le service, puis même quand ils sont dans le contrat, ils sont genre, OK, je paierais encore plus, juste pour continuer avec vous, parce que ça marche juste pas leur affaire. Ça marche juste pas l'autre compagnie avec laquelle je vous parlais, avec 400. L'autre compagnie, celle-là spécifiquement, ça ne vaut pas grand-chose qu'ils font. C'est correct. C'est pour ça que je ne dirais pas ça aux clients, évidemment. Pas pour être un hater, mais genre, je suis peut-être en faire le monde qui ne sont pas satisfaits de cette compagnie-là spécifiquement. Donc, mais qu'est-ce que toutes ces personnes-là vont me dire si je ne les vends pas directement? Ils prennent mon numéro de téléphone et me disent, rappelle-moi l'année prochaine, je vais prendre ton service. Parce qu'ils voient que ça a plus de valeur et ça coûte moins cher. Fantastique, il ne faut pas oublier, on va laisser sur Jérémy que tu as posé, il ne faut pas oublier d'Agnes Purse et bien que ça rende de se sentent jugés d'avoir. Oui, évidemment, Jérémy, il ne faut pas leur dire ah, vous avez fait un mauvais choix de prendre ces compagnies-là, c'est de la merde. Genre, c'est sûr que ce que je vous dis maintenant, je ne dirais pas ça à un client. OK? Donc, sur ça, je vous laisse. Je sais que c'était très chargé d'informations. Je n'ai pas eu la chance de la travers tout ce que je voulais parler. Et c'est correct, on va se reprendre la semaine prochaine.
on va continuer sur le training. Donc, je vais vous prendre des notes, c'est des questions. Puis, by the way, j'ai tellement allé à travers d'informations rapidement que genre, c'est impossible. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez tout ce qu'on a à travers. Pour ça qu'on a des training calls. C'est pour ça que vous pouvez booker des calls avec moi. Shout out à Justine qui a eu un call aujourd'hui avec Jasmine. Et shout out à Lina aussi qui a un appel avec moi demain. Donc, restant de la gang qui regarde le recording ou qui a un appel maintenant, je vous invite à booker un appel avec Julien, avec Xavier, avec Jasmine ou avec moi. Donc, Pour les gars de Chirp aussi qui sont en train de regarder la vidéo en rediffusion, ça s'applique aussi. Faites juste nous texter. alright. Sur ce, bonne nuit, reposez-vous bien. Puis, comme on dit, ça prend le repos pour bien assimiler l'information. Donc, peut-être les rêver de Pascal Claude aujourd'hui. Bonne nuit tout le monde! Salut, groupe. Ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée.